Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui traite aujourd'hui du semi-marathon de Toulouse. Oui, on est le 19 novembre, j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant, donc je la tourne aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce semi-marathon. Alors il faut sachez que c'est pas une épreuve que j'ai préparée spécifiquement. Je prépare un Ironman, donc oui, ça fait partie du process de faire un semi-marathon comme de faire un marathon, mais j'ai pas fait une prépa semi-marathon. J'ai couru, j'ai fait du volume, mais j'ai pas fait de prépa spécifique. Donc je suis allé sur cette course en ayant assez de volume dans les jambes pour la finir, évidemment, mais sans viser de chrono exceptionnel. Avec mon coach, on s'est mis d'accord sur une allure, un chrono, et puis je suis allé un petit peu comme ça, au feeling. Donc je vous embarque avec moi, la récupération des dossards, le village, le départ, un peu de course. Allez, vamos! Petit peu déçu du village, à vrai dire, on s'attendait à ce que ce soit un peu plus gros, avec un peu plus de stands. Il l'avait installé sur la place du Capitole, donc il y a quand même beaucoup d'espace, mais c'était vide, c'est-à-dire que sur les côtés, vous aviez des stands, au fond, des espèces de petites tentes pour récupérer les dossards, et de l'autre côté, pareil, 2-3 stands. Et en face, face au Capitole, vous aviez le grand panneau avec tous les noms, et à côté, une scène avec des gens qui faisaient de la musique. Il est vrai que c'était un peu décevant, surtout pour un dossard à ce prix-là. Bon, ma foi, c'est que le village, c'est pas très grave. Bon, ben c'est parti les petits potes, on va courir. Il est 8h45. Là, je vais au métro poser la voiture. Parce que pour se garer en ville aujourd'hui, je pense que c'est quand même compliqué. Donc je vais poser l'auto. Pas d'objectif précis. Le coach m'a fixé une allure. On verra si j'arrive à la tenir. Je pense qu'il va y avoir du monde. Il prévoit 17 000 personnes sur le semi. Et donc ça commence à faire un peu de monde. En tout, on est 47 000 sur le marathon, le semi et le 10 km. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais hâte de courir un semi-marathon. J'ai pas recouru de cette distance depuis l'Ironman. Donc on va voir ce que ça donne sur des jambes fraîches et sur un estomac frais. Allez! J'arrive sur les lieux en avance, le départ était prévu pour 10h20, si je dis pas de bêtises, 10h25. J'arrive pour 9h, il me semble. Je suis venu avec un sac à dos pour pouvoir me changer. Des gens qui s'échauffent déjà, donc moi j'arrive, je me change, je mets les chaussures, je me mets en tenue, je pose mon sac à la consigne et je vais m'échauffer. Donc je fais des petits allers-retours tranquillement pour mettre le corps en place. Je me retrouve à être dans le sas de départ à 10h. Beaucoup de monde, beaucoup de monde sur la ligne de départ, ce qui fait qu'on est parti à 11h je crois plutôt que 10h30, donc une petite demi-heure de retard. C'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on a eu le temps de se refroidir quoi. Dans le sas on est tout serré, on peut pas vraiment rester chaud. Donc départ à 11h. Moi, à ce moment-là, c'est full kiff, full plaisir, je cours, il y a l'ambiance, le cœur suit, les gens suivent, tout se passe très bien. À partir du 8e kilomètre, je commence à sentir que ma ceinture cardio se détache. Donc j'essaye de la reclipser. Manque de peau, elle s'enlève complètement. Donc vous avez le porte-dossard en bas, la ceinture en haut. Je vous raconte pas la galère. Je cours avec dans une main la ceinture, dans l'autre main le débardeur pour essayer de la rattacher tout en courant. Du coup, ça a duré 5 minutes. 1 kilomètre qui est passé très vite, mais c'était quand même... j'ai eu des courbatures aux épaules après, à force de rester comme ça, quoi. Premier tiers de la course se passe très bien. J'arrive jusqu'au 15e kilomètre, toujours dans une bonne ambiance, une bonne allure. Tout se passe bien, les gens me suivent, pas de fatigue. J'ai pas bu du tout, j'ai pas mangé du tout, par contre. Sur le moment, j'en avais pas besoin. Après... je l'ai regretté. À partir du 15e kilomètre, là où le parcours commençait à faire un peu de vallonné, donc du démonté des descentes, j'ai commencé à en avoir marre. Non pas physiquement, mais mentalement, parce que ça commençait à être un peu long. J'avais pris une flasque de 250 ml que j'ai pas bu, du coup je l'ai bu à l'arrivée. Au moment où j'ai arrêté de courir à l'arrivée, j'ai senti qu'il aurait mieux fallu que je mange et que je boive, parce que c'est vrai que tout mon corps a fait... Et là j'ai fait ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Sur le plan que je vous mets là, où je récupère la médaille, j'étais un peu au bout de ma vie, parce que c'est vrai que quand on court, on sent pas tout ça. On est dans le flow, on court, on avance. Dès qu'on s'arrête, par contre, le corps arrête de produire tout ce qu'il est en train de produire. Et là, vraiment, il y a tout qui redescend. On vous l'a assez répété, mais pensez à boire et à manger sur vos courses toutes les heures, toutes les demi-heures.
faites un plan. Là, c'est vrai que j'y suis allé un peu au feeling, j'aurais pas dû, mais bon. Le chrono final est de 1h55 pour une allure moyenne de 5,25. Je visais 5,30 d'allure, donc je suis plutôt content de ce que j'ai fait. J'ai pas tout donné, j'étais à une allure assez soutenue quand même, mais pas non plus au maximum. Mon cœur est resté en dessous des 170 BPM, je crois, donc j'avais encore un peu de marge, donc ça promet pour la suite, c'est encourageant. Il est vrai que ça me met du baume au cœur, comme on dit dans le milieu, pour encore donner plus, s'entraîner plus. Je vois que le corps répond bien, je vois que le cœur répond bien. Voilà, donc après la course, j'ai pas eu forcément de courbature, j'ai pas eu de douleur, j'avais pas de surprise au niveau des muscles. Il faut sachez que j'ai changé de chaussures une semaine avant Principe, on fait pas ça. Mais j'ai acheté des nouvelles chaussures, donc les ASICS Nova Blast 5, et j'ai fait deux séances de 10 km la semaine avant le semi, donc pour voir les chaussures. J'ai pas eu du tout d'ampoule, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de douleur. Donc je me suis dit que je partais sur semi avec. J'ai bien fait parce que du coup la mousse n'est plus tout à fait la même que sur les anciennes chaussures, étant donné que les anciennes étaient usées et que la mousse ne répondait plus tout à fait à sa fonction première, c'est-à-dire amortir. Là, sur les Nova Blast, je sens que le travail de la mousse a été efficace. L'objectif reste toujours l'Ironman au mois de juin. Donc la prochaine étape, c'est l'Irox de Nice en relais avec Madame et un couple d'amis. Le lendemain, un Irox en solo. La semaine suivante, le marathon de Castellón en Espagne. Et ensuite, sauf indication contraire, ce sera l'Ironman au mois de juin. Donc voilà, encore de grandes étapes qui arrivent. On va continuer à s'entraîner, à tout donner. Et puis, on va essayer de documenter un peu plus ça parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas trop fait de vidéos. J'ai essayé de me remettre un coup de cravache et de trouver un peu de temps pour tourner ces vidéos. Et puis, ma foi, si tu veux rien louper, comme d'habitude, abonne-toi. Laisse un petit pouce bleu, soutiens la famille, tu connais. Et puis moi je te dis à la prochaine. Allez, je t'embrasse.